Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écouterez cette vidéo. Je m'appelle Michel Dienton, je suis un web journaliste d'origine camerounaise et responsable de votre chaîne YouTube de prédilection, Urinos TV, spécialisée dans la sensibilisation, l'information, la dénonciation autour des questions des droits humains au Cameroun et en Afrique. Alors, avant d'aborder le sujet du jour, je vais d'abord vous dire, chers compatriotes, que je suis porteur d'une très mauvaise nouvelle. En effet, le Congrès américain, ou si vous voulez le Parlement américain, a adopté il y a quelques heures la résolution HR 358. Et cette résolution porte sur le retour du Cameroun au fédéralisme. Alors, si je dis que cette nouvelle n'est pas bonne pour nous, chers compatriotes, c'est parce que en réalité, cette étape que vient de franchir la crise dans les régions anglophones du Cameroun est en réalité, et je vais vous surprendre, une étape transitoire vers la proclamation d'un nouvel État. L'État de l'Ambazonie. Ah oui, regardons-nous droit dans les yeux et disons-nous des vérités. Cet État est sur le point d'être proclamé. Et ce sont des signes qui ne trompent pas. C'est vrai que j'ai vu des sardinards, comme on les appelle, les soutiens inconditionnels du pouvoir de Yaoundé, jubiler après avoir suivi cette nouvelle-là, en disant que oui, les États-Unis sont contre ce qu'ils appellent sécession et que moi j'appelle le retour au British Southern Cameroon, que oui, vraiment, les Ambazoniens, entre guillemets, sont dans la confusion, etc., etc. Oui, les États-Unis rejettent toute idée de sécession, entre guillemets. Mais je vais vous dire une chose, mes chers amis. Vous savez, en diplomatie, comme vous les sardinards, vous ne comprenez rien à rien là. Vous savez, en diplomatie, il faut se méfier des apparences. Je vais vous dire pourquoi. En fait, si les États-Unis optent pour le fédéralisme, c'est parce qu'ils savent que le pouvoir de Yaoundé ne va jamais l'accepter. Oui. Et ce qui va se passer dans les prochains jours, c'est que lors des négociations, le fédéralisme, c'est-à-dire que les États-Unis vont proposer au gouvernement camerounais le retour au fédéralisme que le Cameroun a connu entre le 1er octobre 1961 et le 20 mai 1972. Le pouvoir de Yaoundé va dire niet à ça, parce que contrairement à ce que les affidés de ce régime-là vous racontent, ils sont contre la fédération, ils ne veulent pas du fédéralisme. Ils sont favorables à l'État unitaire décentralisé. Ils ne veulent pas du fédéralisme. Et la preuve, Paul Atanganji, ministre de l'administration territoriale, lorsqu'il était récemment à France 24, il l'a dit que la forme actuelle de l'État du Cameroun est non négociable. Et il recadrait ainsi le Premier ministre, John Gouté, qui venait de séjourner dans le Cameroun anglophone, où il a déclaré devant les populations que le Cameroun, que le président Biya est désormais prêt à discuter de la fédération. Puis après, Atanganji est allé à France 24 pour dire que non, la forme de l'État est non négociable. N'allez quand même pas me faire croire que Atanganji l'a dit de lui-même. Il a sans doute reçu des ordres de le dire de manière à recadrer John Gouté. Et c'est la preuve que le pouvoir de Yaoundé
n'est pas prêt pour la fédération et refuse la fédération. Et comme les Américains le savent, ils vont proposer ceci au pouvoir de Yaoundé, le retour à la fédération, tel que c'est mentionné dans la résolution HER 358 qui vient d'être votée adoptée au Parlement américain, au Congrès américain. Bon, maintenant, si le pouvoir de Yaoundé refuse de se soumettre à cette proposition, si l'État du Cameroun, si le pouvoir de Yaoundé reste campé sur sa position de l'État unitaire décentralisé ou rien, alors là, ce sera bonjour la séparation. Ce sera bonjour l'État de l'Amazonie. Ah oui, puisque souvenez-vous que en septembre ou août 2018, Herman Cohen, qui est l'ancien sous-secrétaire d'État américain en charge des affaires africaines, a fait un tweet, c'est-à-dire un post sur son compte Twitter, en disant que si le gouvernement camerounais refuse l'option du retour à l'État fédéral, il devra faire face à la séparation et à la création de l'État de l'Amazonie. Il s'appelle Herman Cohen. Le tweet est encore sur son compte Twitter. Vous pouvez aller le consulter. Il l'a dit en septembre 2018, l'année dernière. Et quand c'est un ancien diplomate américain qui le dit, c'est à prendre très très au sérieux. Parce que les anciens diplomates américains aux États-Unis forment un lobby qui est très puissant. Et surtout que Herman Cohen a été des pourparlers, c'est-à-dire il a été médiateur lors des pourparlers entre le gouvernement éthiopien et le nouveau gouvernement érythréen en 1991, à la fin de la guerre d'indépendance de l'Érythrée qui a duré 30 ans, dont Herman Cohen était le jour où l'Érythrée, la proclamation de l'État d'Érythrée a été faite en 1991. Donc il a été des pourparlers de paix ayant abouti à l'indépendance de l'Érythrée. Quand c'est Herman Cohen qui le dit, j'espère que vous voyez où est-ce qu'on est en train de vouloir être dirigé. Et voilà maintenant où le pouvoir de Yaoundé est en train de nous conduire à la création d'un nouvel État. Et pourtant, si cet État voyou, le pouvoir de Yaoundé, avait réglé ce problème dès sa survenue, on n'en serait pas là aujourd'hui. C'est vrai que moi, parce que beaucoup de gens m'ont accusé d'être favorable à l'État de l'Amazonie et autres, c'est vrai que les anglophones du Cameroun, la Charte des Nations Unies, et je l'ai dit plusieurs fois sur cette chaîne YouTube et dans plusieurs de mes vidéos qui sont encore postées sur cette chaîne, que la Charte des Nations Unies, la résolution, je crois, 15-14, du 14 décembre 1960, et il y a une autre résolution, la résolution 15, je crois, 40, de cette même date. La résolution 1608 du 21 avril 1961 donne le droit aux anglophones de revendiquer un État, qu'il soit indépendant, qu'il soit confédéré ou je ne sais trop quoi. C'est-à-dire qu'ils ont pleinement ce droit. Mais moi, j'aurais bien aimé que nous continuions à vivre dans un bloc étatique, fut-il confédéral, hein? Pourquoi pas? Moi, c'est ce que moi j'aurais souhaité. Mais puisque le désir d'aboutir à ce nouvel État est désormais plus qu'ardent au sein de la communauté anglophone du Cameroun, je ne peux que me plier parce que c'est conforme aux textes internationaux, à la Charte des Nations Unies. Je n'y peux rien.
Et j'invite mes compatriotes à se préparer psychologiquement à ça. Parce que c'est vers cela qu'on est en train, à cela qu'on est en train de vouloir aboutir. Voilà, pour venir donc au sujet du jour, qui porte sur la guerre déclarée par le pouvoir de Yaoundé en zone anglophone. Alors, nous allons parler de cette guerre. Et la conclusion, c'est-à-dire que ma position par rapport à cette guerre, c'est que le pouvoir de Yaoundé l'a perdu. Ça, il faut qu'on se dise des vérités. Le pouvoir de Yaoundé a perdu la guerre qu'il a déclarée le 30 novembre 2017 contre ce qu'il a appelé des terroristes sécessionnistes anglophones. Pourquoi je le dis? Le 30 novembre donc, 2017, après les manifestations pacifiques des 22 septembre et 1er octobre 2017, qui se sont soldées par une répression barbare et sauvage, qui se sont soldées par le massacre d'une centaine de manifestants par des soldats camerounais, le peuple anglophone a donc décidé de recourir à la voie des armes. Des bandes armées se sont créées, des groupes armés à travers toute la zone anglophone, et a commencé à procéder à des attaques sporadiques contre des cibles militaires. C'est vrai qu'il peut arriver que le pouvoir de Yaoundé ait entrepris de s'en prendre, c'est-à-dire que à travers ses agents infiltrés, de s'en prendre à certains sites civils et militaires pour justifier c'est-à-dire que le déclenchement de la guerre. Ça peut arriver, bon, je n'ai pas dit que c'est ce qui s'est passé, mais ça peut arriver parce que le pouvoir de Yaoundé est coutumier du fait. Mais ce qui est certain pour le moment, c'est que ces bandes armées ont été créées et ont procédé à des attaques sporadiques sur des cibles militaires, sur des symboles de l'État, des fonctionnaires, des sous-préfets, préfets et autres qui étaient kidnappés, patati patata. C'est alors que le président de la République, Paul Biya, décide à son retour de Côte d'Ivoire, le 30 novembre 2017, devant les caméras de la SIAP TV à l'aéroport international de Yaoundé-Simalem, Paul Biya déclare officiellement la guerre aux terroristes sécessionnistes, entre guillemets. Un contingent d'un millier de soldats du BIR, bataillon d'intervention rapide, qui est une unité d'élite de l'armée camerounaise qui a été créée par des retraités, des officiers retraités de l'armée israélienne et qui sont formés, les soldats du BIR sont formés par l'armée américaine, par des instructeurs militaires américains, israéliens, je veux dire. Et il y a aussi des troupes du bataillon d'infanterie motorisée, du régiment d'artillerie sol-sol et autres, qui ont été jetés dans la bataille. Mais lors des tout premiers mois de cette guerre, c'est-à-dire entre janvier et avril 2018, les difficultés ont commencé à se présenter. Et je me souviens à l'époque, quand cette histoire-là a commencé, la guerre, la révolte, quand on est passé des mouvements pacifiques à une révolte armée, nous sommes en janvier 2018. Au niveau de la pause centrale, là, à Yaoundé, j'étais dans un
au niveau du stationnement de Nsimalen. Là. Donc j'ai pris une voiture, là j'allais à l'aéroport pour accompagner un membre de la famille qui voyageait. Après on entendait des informations qui venaient de Boya, qu'il y avait des coups de feu entre les Restoration Forces et les soldats de l'armée camerounaise. Après, les commentaires ont commencé à... les discussions ont éclaté. Et puis, j'ai entendu un monsieur qui disait, écoutez, ça c'est rien du tout. Hein. Nous avons une armée professionnelle. Hein. Elle va réduire ces bandes de bandits à néant en un mois, 2 mois, on n'entendra plus parler.